Merci Dieu vivant, merci Dieu de l'univers, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui es un Dieu juste bon, toi qui es fidèle, toi qui es glorieux, toi qui es amour. Ton amour est infiniment grand, ton amour est infiniment puissant. Oh Jésus, tu as tout fait par ton amour, Seigneur. Tu as manifesté ce grand amour à la croix du Calvaire pour nous, Seigneur. À la croix du Calvaire, tu as accepté de mourir, tu as accepté de périr, tu as accepté de te faire malédiction, tu as accepté de te pendre. Pour nous malheureux que nous sommes, qui nous sommes pour que toi Dieu, toi le Dieu vrai, le Créateur, tu acceptes, oh, d'être humilié jusqu'à ce point pour nous, rien que pour nous sauver, rien que pour nous présenter ton amour. Il n'y a rien qui peut connaître l'amour, rien ne peut nous présenter ton amour, rien dans ce monde, rien du tout, aucun idole, aucun fétiche, aucun démon, aucun génie, aucun faux Dieu ne connaît l'amour et peut transmettre l'amour. C'est toi le créateur de tout. C'est toi seul qui es un Dieu d'amour, le Dieu de compassion, tu es le miséricorde, Dieu vivant. Tu es infiniment grand et bon, Seigneur. En entendant tous ces témoignages, oh Jésus, nous sommes dans l'allégresse, Papa, parce que tu as manifesté ton amour. Chaque jour, tu le fais dans la vie de tes enfants, dans la vie de quiconque croise en toi, dans la vie de tes enfants qui t'invoquent en esprit et en vérité. Honneur, gloire, puissance, louange, action de grâce et magnificence soit à toi au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci Seigneur pour ce moment précieux. Merci Seigneur pour ce moment que tu as disposé pour libérer ta vie. Cette vie impérissable. Cette vie que tu as laissée couler sur la croix du Calvaire. Pour nous, pour quiconque croit. Oh Yahvé, en toi les morts ressuscitent, Seigneur. Tu as accepté de mourir afin de rendre aux morts la vie. Seigneur, tu as libéré ton onction sur nous, afin que par notre vie, Jésus, tu puisses être glorifié, Papa. Nous voulons ce soir te lever. Seigneur, tu as dit, allez-y sur ce terrain, mettez-vous là, dans ce quartier. Tu sais ce que tu as résolu de faire. Tu connais tes enfants ici. Tu connais leurs souffrances ici. Tu sais comment ils sont liés, enchaînés. Mais toi seul qui peux délivrer. Toi seul qui peux accorder la liberté totale à un être humain. Oh Seigneur, c'est toi qui nous as conduits en ce lieu. Nous te confions le reste du temps. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci parce que tu pardonnes tous ceux qui se sont présentés au préalable comme opposants. Car nul ne peut s'opposer à toi. Car quiconque ose s'opposer à toi, oh Seigneur, est condamné à mort et à la destruction totale, car tu es un feu dévorant. Et gloire te soit rendue, car il n'y a pas eu d'opposition. Et tu nous as conduits là, tu nous as donné le souffle de vie. Pour que nous puissions être là à la force, pour que nous puissions être là pour tes enfants qui souffrent. Pouvoir présenter ce que tu nous as accordé, ta vie, à tes enfants, afin qu'ils puissent recevoir aussi ce que nous avons eu. Nous avons reçu de ta part. Ta volonté est que tes enfants parviennent à te connaître. Et que la personne qui est dans la désolation reçoit la paix, la vie et la restauration totale. Tu veux faire connaître ton amour profond à tes enfants. Tu veux marquer tes enfants. Tu veux visiter tes enfants. Tu veux toucher tes enfants. Honneur à toi. Fais comme tu l'as résolu. Merci Papa pour tout le reste du temps. Merci Seigneur de ce que tout ce qui est opposition, tout ce qui est spirituel, esprit démoniaque et satanique rôdant en ce lieu lié dans le sang de Jésus. Je veux te bénir parce que tout ce qui m'appartient est couvert de ton sang. Merci Seigneur. Est-ce que toute la cité dorée est enveloppée de ta puissance? Merci Éternel des armées de ce que chacun sort d'ici avec un témoignage dans sa bouche. Gloire te soit rendue. Bien-aimé, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. On peut l'acclamer puissamment au nom de Jésus. La Bible nous parle, a fait le portrait. Dieu même a fait le portrait d'une femme vertueuse. Pourquoi parler de la femme? Aujourd'hui, c'est vrai,
que les liens vont tomber. Mais on va commencer par les mamans. Alléluia. Parce que la vie est dans notre main. La vie de nos maris se trouve avec nous. La vie de nos enfants se trouve avec nous. Notre foyer se trouve avec nous. Vous voyez? Alors si nous sommes des mamans insensées, une maman qui n'a pas compris, une maman, une femme, si tu veux une femme, quand il dit maman, tu as dit moi je ne suis pas maman. Une femme qui n'a rien compris, une femme qui n'est pas sage, elle détruit sa maison, elle détruit ses enfants, elle détruit son foyer, elle détruit son mari. Vous me répondre amen. Gloire à Dieu. Proverbe 6 au 31 a fait le portrait d'une femme de valeur. Amen. Une femme vertueuse. J'ai vu dans ce quartier des enfants de rien du tout. Pas seulement dans ce quartier, même à l'école, nos enfants sont tous livrés à la drogue, à l'impureté, tout ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Ah, réponds-moi. C'est ça. Télévision a gâté tous les enfants. Quelle est l'attitude de maman? Qu'est-ce que maman fait? Est-ce que maman veille? Est-ce que madame épouse? Est-ce que tu veilles sur tes enfants? Est-ce que tu veilles sur la maison? Bien-aimé, tu es fonctionnaire d'État. Monsieur fonctionnaire d'État. On se lève le matin, monsieur et madame sont partis au travail. Toujours, c'est la servante de la maison, la gouvernante de la maison. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Tu viens, tu n'as pas le temps encore pour les enfants. Porter grossesse, ce n'est pas la plaisanterie. Accoucher, ce n'est pas la plaisanterie. C'est une responsabilité que Dieu nous confie. Être femme et mariée légalement est un grand ministère que Dieu donne à la femme. Si tu n'es pas sorti, tu es chez toi, il faut m'écouter. Tu m'écoutes très bien, moi c'est comme ça. Même quand tu es chez toi, tu m'entends très bien que quand tu hésites. L'onction à prendre ma voix pour te trouver dans ta maison. Tu es heureuse aussi, toi qui me vois parler là. Amen. Alléluia. Je veux que tu ouvres ton cœur. Je ne veux pas seulement parler des liens, sans toutefois, oh bien-aimé, de ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre. Le foyer est un ministère que Dieu nous donne. Et chaque femme mariée légalement doit rendre compte à Dieu un jour. Toi qui as fait des enfants, tu vas rendre compte à Dieu un jour. Toi qui as reçu un mari, tu vas rendre compte à Dieu un jour. Le Seigneur nous attend pour que nous puissions lui rendre compte. On va faire le bilan de la mission qu'il nous a confiée. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Une femme courageuse, c'est-à-dire de valeur, une femme vertueuse, qui la trouvera? Ça, c'est Dieu qui pose cette question. Si tu es venu ici ce soir, le Seigneur t'a envoyé pour te préparer. Pourquoi tu commences à comprendre les choses? Tu étais peut-être dans les après-près, maintenant là, ce n'est plus à peu près. Tu vas prier pour ton mari, t'occuper de ton mari, tes enfants. Même si tu es occupé, tu vas prendre un petit bout de temps pour veiller. Tu dois veiller au grain. Madame, tu dois veiller au grain. Ce n'est pas la servante de la maison qui doit veiller sur ton mari, ni sur tes enfants. Amen. Mais c'est toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans les bureaux. Même si Dieu t'a donné la connaissance que tu as étudié, que tu as un diplôme, mais sache que ton premier travail, c'est ton foyer. Ton premier travail, c'est ton mari. Ton premier travail, ce sont les enfants que l'Éternel désormais t'a donné. La maison qu'il t'a donnée. Tu dois être capable de gérer ta maison. Ce n'est pas une servante qui va gérer ta maison. Parce que la servante que tu vas prendre dans les argent, tu ne sais pas qui elle est. Alléluia. Tu ne sais pas qui cette servante est. Une femme courageuse qui la trouvera. Tu peux m'aider à lire l'homme de Dieu, s'il te plaît. Parole de vie. Rapidement. Parole de vie, rapidement. Tu aurais dû t'apprêter, hein?
Verset 10. Proverbe chapitre 31. Proverbe de la femme, portrait de la femme courageuse. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle a plus de valeur que des bijoux. Oui. Son mari a totalement confiance en elle. Ne va pas rapidement parce qu'on va revenir dessus. Une femme courageuse, qui la trouvera? Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Elle a plus de valeur que des bijoux en or et en diamant. Amen. Faut répondre amen quand il te dit ça. Son mari a totalement confiance en elle. Son mari a totalement confiance en elle. La femme de valeur. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie et jamais elle ne fait du mal à son mari. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Continue. Comme les bateaux de marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Vraiment. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne le travail à ses servantes. Oui. Elle veille, elle se lève la nuit. C'est une femme qui veille, une femme qui intercède, une femme qui est la sentinelle de sa maison, une femme qui sait parler à Dieu. Quand il y a un danger qui vient, s'il y a un danger qui doit frapper monsieur ou les enfants, madame déjà a repéré ça. Elle a repéré et elle est capable de déjouer le plan de Satan contre la vie de son mari et ses enfants. Continue. Verset 16. Elle réfléchit puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle travaille de ses mains durement. Elle ne dit pas que non, mon patron, j'ai travaillé trop. Je suis parti au travail. On a eu séminaire, on a eu ceci. Madame, tu laisses ton mari où? Pour être toujours à l'écoute de ton patron. C'est ton patron qui t'intéresse. Et le monsieur que Dieu t'a donné, tu ne le vois pas. Toujours tu es fatigué, tu arrives à la maison, tu es fatigué, on ne sait pas ce que tu fais avec ton argent, tu prends l'argent pour acheter seulement. Va me placer, Lily. Perruque. Tu travailles, tu prends l'argent pour acheter perruque. On ne sait pas ce que tu fais avec ton argent. Toujours, et toujours, et toujours. Mais la Bible nous dit que la femme vertueuse, la femme de valeur, quand elle travaille, même quand elle travaille, elle fait ici son mari. Qu'elle travaille, elle va ici la maison. Qu'elle travaille, elle va ici ses enfants. Elle sait qui rentre dans sa maison, qui sort de sa maison. Même quand bien même elle travaille, son argent, elle prend pour acheter un champ. Oh! C'est ça la femme de valeur que Jésus-Christ cherche dans cette nation. Amen. Jésus cherche des femmes, pas n'importe quelle femme, des femmes de valeur, femmes spéciales, femmes de qualité. Amen. Pour ses vrais enfants. Amen. Hein? Continue. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Oui. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle ne veut pas attendre que seulement monsieur vienne donner boîte l'argent pour acheter pommade. Mais elle a toujours quelque chose. Elle est toujours prête à demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Dieu? Conduis-moi. Et le Seigneur l'a conduit. Et elle est un véritable soutien. L'aide semblable à son mari. Voici le portrait de la femme vertueuse. Oui. Elle voit que ses affaires vont bien.
Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Sa lampe reste allumée tard. Mais si l'onction est là, comment la lampe va s'éteindre? Ça ne peut pas s'éteindre. On continue. Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille, car à la maison, tous ont de bons vêtements. C'est ça. Elle a fait des couvertures et ses habits sont en lin fait d'un beau rouge. Alléluia. Son mari est un notable qu'on respecte. Son mari est un notable qu'on respecte. Oui. Il participe aux réunions des anciens de la ville. Elle coud des vêtements pour les vendre. Elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. Elle respire la force et la dignité. Elle respire la force et la dignité. Alléluia. Oui. Et elle regarde l'avenir avec confiance. Elle regarde l'avenir avec confiance. L'avenir de ses enfants avec confiance. La femme vertueuse. La femme de valeur. Il s'agit d'elle. Elle parle avec sagesse. Elle parle avec sagesse. Elle donne ses enseignements avec bonté. Elle donne ses enseignements avec bonté. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison. Même si elle travaille activement, elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison. Ce n'est pas la servante qui s'occupe de tout ce qui se passe, mais c'est madame qui s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison. Oui. Et refuse de rester les bras croisés. Elle refuse de rester les bras croisés. Ses enfants lui font des compliments. Ses enfants lui font des compliments. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Son mari la félicite. Oh, son mari la félicite. Il dit, beaucoup de femmes sont courageuses. Mais toi, tu les dépasses toutes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Toi qui es marié légalement. Toi qui es marié, il faudrait qu'un jour ton mari soit capable de te dire ça. Ça à qui c'est quelle femme qui est là que son mari l'a déjà dit? Toutes les femmes sont vertueuses, sont courageuses. Toutes les femmes ont de la valeur. Mais toi seulement, tu dépasses tout. Lève ta main, je vais voir. Alléluia. Je ne vois pas de main. Arrange-toi pour qu'il arrive à te dire ça un jour. Amen. Dis Amen. Amen. Le charme est trompeur. Oui. La bonté ne tue pas. La beauté ne tue pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. La femme qui craint Dieu, elle seule est digne de louange, bien-aimée. Alléluia. C'est vrai qu'on est malade, on veut la guérison, on veut ceci, c'est vrai. Mais j'aimerais m'adresser particulièrement, avant toute chose, au moment, je répète une seconde fois, aux femmes. Vous savez, Dieu nous a créés exceptionnels. Pour une mission exceptionnelle. Dieu a fait l'homme. Il était seul avant. Dieu a trouvé que ce n'était pas bon qu'il soit seul. Et Dieu a fait une femme à travers par lui. C'est-à-dire enlever l'un de ses os pour faire la femme. Donc il dit, la femme elle est semblable à l'homme. Alléluia. Mais en réalité, Dieu dit quoi? L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Bien-aimé, longtemps tu t'es amusé, je le sais, je connais les femmes de deux plateaux de Cocody. Amen. Vous avez eu la grâce de Dieu, l'intelligence, et vous avez eu des diplômes. Vous travaillez, monsieur travaille. Les enfants à la maison, une servante pour pouvoir veiller sur les enfants, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais il faudrait que tu sois capable de pouvoir gérer ta maison. Ce n'est pas une servante qui va gérer ta maison. Ce n'est pas une fille de maison qui va veiller sur ton mari, ni sur tes enfants. Tu dois être capable de contrôler tout. Tu dois être capable de savoir qui fait quoi et qui ne fait pas quoi dans ta maison.
Tu ne dois pas toujours être occupé, préoccupé seulement par le travail, être occupé par ton patron et le premier patron à la maison négligé. En ce moment, tu n'es pas à ton poste. Là, tu n'es plus à ton poste. Tu n'es plus à ton poste d'épouse et de femme. Non. C'est ce qui fait que souvent, vos maris se retrouvent dans des situations bizarres, dans des situations compliquées. Parce que monsieur ne voit plus madame. Madame est tellement en mission avec patron. Madame est tellement sollicitée par le patron, par le travail. Ça fait que monsieur n'a plus assez de temps avec sa femme. Sa jeune femme, il a pris au début. Les deux étaient liés. Mais depuis qu'il y a eu le travail, c'est devenu compliqué. Tout a changé. Alors, c'est la servante qui fait tout. Le jour où on a le temps à la maison, on ne sait plus rien faire. C'est madame. Vous êtes assis en train de regarder la télévision. Chaque jour, télévision. Jour et nuit, télévision. Des films des prostituées. Tout le monde, c'est ce que vous regardez. Les démons se répandent dans votre maison. Esprit de mort se répand dans ta maison. Souvent, ce n'est pas les sorciers du village. Souvent, c'est toi-même qui crée sorcellerie dans ta maison. Dis-moi amen. Dieu m'a envoyé ouvrir ton esprit. Alléluia. Quand tu regardes des films que c'est la prostitution, et des prostituées sont habillées en prostituées, et des pères de partout, dans les films, et tu es assis avec tes enfants, vous regardez, et tu es concentré, ton esprit est en train d'être travaillé. Les enfants sont en train d'être travaillés, sans que tu te rends compte. Au dernier moment, tu découvres que le comportement de tes enfants a changé. Les enfants ne respectent plus, les enfants ne t'écoutent plus, les enfants n'écoutent plus papa, ils ne les considèrent plus. Ils ont un langage hautain envers les parents, envers vous. Vous ne pouvez plus les canaliser, vous êtes obligés de pleurer. Tu pleures, mes enfants, mais qui a fait? Mais tu vas rendre compte à Dieu, il t'a donné des gens, ce sont ses serviteurs et tes servantes. Le mari qui t'a donné, il dit de veiller sur lui. La Bible dit à Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite. Tu vas travailler durement pour pouvoir t'occuper de ta femme et tes enfants. Les hommes sont là pour travailler pour nous. Amen. Tu as compris? Amen. Donc notre travail, c'est de les aider. D'être attentif à leur voix. De prier. Au moment où ils sont en train de partir au travail, nous on est là, on prie. Seigneur, il s'en va, veille sur lui. Seigneur, veille sur le travail. Seigneur, ramène-le. Les enfants, Seigneur, veille sur les enfants. Seigneur, contrôle tout. Alors, quand il y a quelque chose, obligatoirement, l'Esprit de l'Éternel va te révéler, madame, ce qui va arriver à ton mari, ce qui va arriver à ton enfant, ce qui va arriver au travail. Dieu va te révéler. Et tu vas prier pour déjouer ses plans. Voici comment une femme vertueuse, une femme de valeur doit se comporter. La femme de valeur, ce n'est pas celle qui ramasse assez d'argent. Parce que c'est comme ça, madame et monsieur ont la même taille. N'est-ce pas? Ah, réponds-moi, c'est ça? Madame et monsieur ont la même taille. Quand monsieur dit 1, 10 secondes. Parce que le bulletin de salaire, madame pèse que monsieur. C'est ça, on appelle ça abomination devant Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour être dans le bureau là-bas. Dieu dit, tu dois t'occuper de ta maison. Donc même si tu es dans le bureau, tu dois comprendre que tu es épouse. Tu n'as pas le temps, mais quand tu rentres dans la maison, tu dois rentrer dans la cuisine pour voir ce que la servante a fait. Tu dois prier, qui est ta servante? Qui est ta servante dans la maison? Vous prenez les servantes là, elles sont qui? Est-ce que tu pries pour vérifier quel esprit est là? La nourriture qu'elle prépare là est pure. Tu viens, tu es fatigué. Waouh! Marguerite, tu viens avoir de l'eau. Marguerite, tu viens faire ceci. Tout est Marguerite. Quand on dit samedi, monsieur doit veiller avec, elle reste avec madame un peu, madame au salon de coiffure. Tout ça, c'est Marguerite qui marche, fait défiler devant monsieur. Marguerite fait défiler devant monsieur. Monsieur est là, il regarde. Marguerite a ses lunettes. Marguerite. Après, tu dis que ma servante a pris mon mari. Pourquoi elle ne va pas prendre
qui est épouse là. Toi qui as une épouse négligente, même si tu n'as pas le temps pour être tout le temps dans la cuisine, tu dois veiller sur ta maison. Tu dois être connecté avec Dieu. Et tu dois être connecté par le Saint-Esprit. Dieu va te révéler toujours des choses. Tu vas pouvoir fléchir chez nous. Pour que ton mari échappe de la mort précoce. De ces maladies bizarres. Que ces choses n'arrivent pas à atteindre dans la vie de ton mari. Vous savez, Dieu, il est fidèle. Pour une épouse fidèle qui s'occupe de sa maison, qui veille sur sa maison, même si elle n'a pas le temps. La Bible dit la femme de Dieu travaille durement. Mais quand elle travaille, elle veille sur sa maison. Amen. Veille sur sa maison, c'est quoi? Veille sur son mari. S'il y a quelque chose qui est déplacé, tu dois savoir que telle chose a été déplacée. Allez, mettez à sa place. Ils doivent remettre la chose à sa place. Parce qu'ils n'ont pas le droit de diriger ta maison. Une servante n'a pas le droit de diriger ta maison. Même ta soeur n'a pas le droit de diriger ta maison. Ce qui est déplacé, tu dois être capable de lui dire c'est déplacé. Même si tu n'as pas le temps, tu dois être capable de parler. C'est ça la femme vertueuse. Ton mari pourra te dire tu es la femme, une vraie femme de valeur que Dieu m'a donnée. Ton mari pourra t'honorer. Ton mari pourra te célébrer devant les gens. Ton mari pourra te présenter à ses amis pour dire que j'ai une épouse. J'ai une épouse. Alléluia. Bien-aimés, regardez le comportement de tous vos enfants. Coco dit les enfants. Partout les enfants. Regardez nos enfants. Pitié Jésus. On supplie le Seigneur de nous aider. Amen. Mais n'est-ce pas qui entend cela? C'est parce que tu ne savais pas que tu le faisais. Tu vas demander pardon à Dieu. Si tu demandes pardon à Dieu et que tu demandes au Seigneur de t'aider à pouvoir veiller désormais sur ton mari, le Seigneur va le faire. Amen. Il le fera pour toi. Si tu ouvres ton cœur, si tu décides, Dieu va le faire pour toi. Que Dieu soit béni. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Car la Bible dit que la femme est la couronne sur la tête de son mari. En tant qu'épouse, au moment de triomphe, je ne vais pas m'arrêter sans te faire parler de femme. Parler de toi. Ça va t'aider, s'il te plaît. Ça va t'aider. J'ai reçu le témoignage d'une maman que je connais. Elle travaillait au trésor de son pays. Elle occupait un poste très grand poste. Et son mari était vraiment très petit. La femme touchait assez d'argent. Elle se considère son mari. Elle ne voit pas son mari. Elle a beaucoup d'argent. Son cœur est attaché plus à l'argent qu'à son mari et à Dieu. Mais son mari ne voit jamais son argent. Petit que son mari trouve là, c'est avec ça qu'il va faire tout dans la maison. Or, elle peut recevoir peut-être 6 fois le salaire de son mari. Elle garde ça. Et comme elle cache d'après elle, elle partait à l'église des pas religieuses. Elle était convertie dans un ministère très puissant où on enseigne beaucoup. Bien aimé, 15 années. Elle a passé 15 années là, mais l'enseignement n'a jamais rentré dans son esprit. Pourquoi? Parce que son cœur était très fermé. Et c'est son argent qui était tout pour elle. Vous comprenez? 15 ans après, les mêmes témoignages, les mêmes enseignements, 15 ans après, la maman rendait, c'est là qu'elle a reçu sa délivrance. Elle a reçu sa délivrance de sa propre bouche. Elle dit qu'elle est arrivée au pays et qu'elle est rentrée dans sa chambre. Elle a eu, pour la première fois, elle a demandé pardon à son mari. Elle dit qu'elle partait en vacances avec les enfants. En France, monsieur n'a pas le droit. Parce que l'argent du monsieur va faire billet d'avion. Donc, monsieur est le gardien de la maison. Et madame partait avec les enfants. C'est monsieur qui a lavé les assiettes. Monsieur à la maison. Monsieur n'a pas le droit de suivre madame avec ses enfants. Mais quand l'Esprit de Dieu l'a traversé, comme il est en train de traverser aujourd'hui là. Amen. Elle est arrivée là-bas, elle allait tomber au pied de son mari. En pleurant, pour lui demander pardon. Pour son mauvais comportement et sa sorcellerie. Elle a compris qu'elle était une sorcière. Alléluia. Vous parlez de sorcellerie, c'est seulement quand on mange la chair humaine. Mais quand on a ces cœurs bizarres, c'est aussi une forme de sorcellerie. Et elle a compris. Elle dit, prenez
chambre, elle a fait sortir plus de 12 millions. C'est pas à la banque, hein. Dans la propre chambre, avant de cacher l'argent dans les perruques, dans les mèches, dans les sachets de mèches, elle a fait sortir 12 millions et quelques. Elle a présenté à son mari en pleurant. Seule l'onction de Dieu peut faire ça, comme Jésus-Christ de Nazareth. T'es marié, tu caches pour cacher. Tu caches les choses à ton mari te cache. Ce n'est pas mariage. Alléluia. Elle a été délivrée. Quand elle s'est mise à se repentir, qu'est-ce que l'Éternel Dieu va faire? Dieu va faire qu'on la renvoie de son service. Et puis son mari a été élevé. Vous comprenez? Oui, elle a été renvoyée de son travail et son mari a été élevé. Et là, maintenant, elle est devenue quoi? Une épouse à la maison. Maintenant, elle s'occupe bien de son mari, elle s'occupe bien de ses enfants. Vous voyez Dieu, c'est pour cette raison, bien-aimés, ouvrons notre cœur et comprenez que c'est de grandes responsabilités que Dieu nous donne. Le foyer, c'est une grande responsabilité, c'est un grand ministère. Que l'onction ici t'aide. Toi qui n'es pas encore rentré dans un foyer, saisis cette révélation. Amen. Et attache-toi. Quand tu vas te marier, tu sauras comment tu vas te comporter. Amen. Quel que soit ce que tu es ou quel que soit ce que tu feras, tu dois toujours veiller sur tes enfants afin que le diable ne détruise pas la vie de tes enfants. Car aujourd'hui, l'ennemi cherche plus tes enfants. Veillons, s'il vous plaît. Alléluia. Que l'Éternel soit béni.